Il y a des gens qui vont me regarder bizarre. Bref. 3. Et ça a commencé. Hello mes queeners, c'est Leslie. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Et franchement là je sais même plus si je vais la faire quoi que ce soit parce que je pense que je vais pas assumer. Genre cette story time, c'est l'une des story time que j'ai le... Genre je l'ai raconté mais je l'ai pas trop raconté, vous voyez, parce que cette story time peut avoir des répercussions, je vous le dis clairement, parce qu'elle met beaucoup de gens. Elle mêle beaucoup d'aspects et elle mêle beaucoup de problèmes, surtout de problèmes. Alors aujourd'hui ma story time ça va être sur ma première soirée très caliente. Donc prends de la nourriture, quoi que ce soit, je sais pas si je vais faire plus de 20 minutes, je vous dis la vérité tellement j'ai de choses à raconter. Cette soirée ça a été quelque chose de mémorable, mémoré et inoubliable. Vraiment genre ça m'a montré beaucoup de choses. Alors, comment commencer cette histoire? De toute façon, vous savez, moi, à mes story time, il y a toujours un petit avant pour que vous compreniez bien pourquoi je dis bien très caliente, je détaille bien. Alors, tout a commencé, c'était quoi? C'était non, qu'est-ce que je dis? C'était en avril 2017. Ça va faire bientôt bon, ça fait un an, ouais, ça fait 1 an et demi que ça s'est passé, quoi que ce soit. Ouais, c'était vraiment ma première soirée. Faut savoir avant ça, genre je faisais des soirées, enfin il y avait des soirées ou quoi que ce soit, mais c'était toujours dans ma ville et c'était toujours, je sais pas comment expliquer ça, mais genre c'était des petites soirées en mode, on est une personne, qu'est-ce que je connais, n'importe quoi. On est 15 personnes et tout la niana. Et genre l'ambiance c'est vraiment en mode festif dans le sens où on danse chacun son tour quoi que ce. Mais même pour se demander un slow, on est là, on bégaye. Genre ah je sais pas s'il va me demander de danser mais il veut pas et tout. Non mais il m'oblige pas. Mais là, ce soir là, j'ai découvert c'était quoi le vrai terme de soirée. Comment déjà j'ai su? Comment j'ai pu m'amener à cette fête là? En fait c'est toujours Ludovic hein. Petit coucou Ludo. Je sais pas si vous avez vu mon ancienne story time, mais en tout cas je le mentionne et je mets le petit i au cas où vous n'aurez pas suivi la petite story time. Et voilà, donc Ludovic qui est un ami à moi, il avait mis dans sa story encore une pub qui promouvait genre l'événement et tout nanana, genre c'était une soirée et tout nanana. Moi ce qui m'a plu dedans c'est quand j'ai vu le terme, genre j'ai vu des musiques et tout qui était grave mon style quoi que ce soit, mais que genre quand j'étais en soirée c'était plus des musiques commerciales et tout, des musiques de tous les jours on va dire, et là c'était vraiment quelque chose d'assez centré, coupé, décalé, zouk, compas, tout ce que j'adore tu vois. Et donc c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit bon, moi je suis quelqu'un quand je pars en soirée je suis pas là, tu vois, il y a des gens ils sont là pour manger, ils sont là pour chicher et tout. Moi quand je suis en soirée je suis là pour danser, je suis là juste pour danser, j'en ai rien à foutre. Je peux avoir le ventre le plus vite du monde, moi je suis là pour danser. Clairement, je suis trop une fille d'ambiance, tu vois. Ce qui m'a motivée, je me suis dit, bon vas-y, tu vois, genre pour une fois que c'est en dehors de ma ville, je veux voir ce que ça donne. Donc, quand j'ai dit à Ludovic, je dis, ouais et tout, ah, c'est génial et tout, genre je vais y aller et tout. Il me dit, il m'a recalé trop salement, il m'a dit, non, si tu viens pas. Et pardon, et pourquoi? Genre il me dit non, franchement je te considère comme ma petite soeur, on va pas ce genre de choses et tout, tchachilata, c'est pas ton univers, tchachilata. Bon bref il m'a dit plein de choses et tout pour me protéger et tout. Au début genre je voyais pas ça comme ça, pour moi je voyais dans le sens il veut pas que j'y aille, tu vois, genre il veut pas que je sois avec lui et tout. J'ai pris hyper mal et tout, et quand après il m'a expliqué les choses, je voyais qu'il voulait me protéger ou quoi que ce soit, mais je me suis dit mais je suis pas ta fille en fait. Ta fille je fais ce que je veux, enfin genre c'est gentil de ta part et tout, mais après tu vois, c'est pour ça que je lui en voulais pas, je me dis non franchement c'est mignon, c'est grave mignon. Mais moi je veux voir de moi-même, tu vois. En plus plus tu me dis ça, plus j'ai envie de découvrir. Moi faut pas me dire ce genre de choses, tu vois. Voilà, je me suis dit je vais y aller. Il faut que maintenant vous reteniez ces choses très importantes dans cette histoire, parce que le truc c'est que je vais avoir une connotation après, genre pour comprendre, mais si vous n'avez pas retenu ça, vous pouvez pas comprendre. Donc soyez attentifs. Faut savoir que je voulais amener 2 amis à moi, donc bon, l'autre, on va pas lui donner de nom parce que du coup, elle a pas pu partir. Donc, c'était le premier problème. La personne n'a pas pu partir à cause de ses parents, tata. Et deuxième chose, on va appeler, mon autre copine, on va l'appeler Bessou. Bessou, le nom quoi. Putain, bref. Bessou devait partir avec moi et tout, mais Bessou ne s'entendait pas avec Ludo. Parce que du coup, eux deux, ils avaient eu leur bail et tout avant. Bon, bref, ça a pas marché. Bref, ça à retenir. Ensuite,
Deuxième chose, j'avais un ex à moi. Quand on est sortis ensemble, c'était qu'on était petits, tu vois, genre, bon, allez, je dis ça comme si j'avais 30 ans, s'il te plaît, mais genre on était en quatrième et tout. Il habitait, on a eu de la chance qu'il habitait dans la ville où justement la fête se passait. Donc on s'est dit, enfin, donc je me suis dit, j'ai anticipé les choses, je me suis dit, bon, tu sais quoi, si par exemple on est fatigué ou que du coup on a, bon bref, on a un problème de transport ou quoi, nanana, dès le matin ou quoi, parce que moi ça m'est jamais arrivé que je sois dans une autre ville et qu'il m'arrive ce genre de choses. Je me suis dit, bon, tu vois, on a un logement au cas où. Et vu qu'il était émancipé, et bah du coup ça nous a aidé dans le sens où il n'y a pas à demander aux parents quoi que ce soit. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Genre même, genre j'avais un anniversaire. Donc du coup j'ai dit à mes parents que j'allais à l'anniversaire. C'est pas bien, faites pas comme moi. Tout. Mais je suis partie, je vais pas mentir, je suis partie à l'anniversaire, mais ensuite après je suis partie un peu plus tôt. Donc déjà premier problème. Donc quand je suis partie à l'anniversaire, moi je me suis, genre c'était un anniversaire surprise et tout. Je me suis dit bon vas-y, tu vois, l'ami qui fêtait son anniversaire, c'était vraiment un bon ami à moi et tout. On s'entendait bien, on s'entendait parce que maintenant aujourd'hui j'ai plus de nouvelles, mais on s'entendait hyper bien quoi que ce. Et genre il était tout le temps là à mes anniversaires à moi. Donc je me suis dit bon tu sais genre ça se fait pas, genre je vais le laisser et tout. En plus surtout que je vais snapper, genre qu'est-ce que je vais lui dire et tout. Donc je lui ai dit la vérité, j'ai dit ouais franchement j'ai une soirée et tout nanana. Il m'a dit non franchement il y a pas de souci ou quoi que ce. Mais moi Bessou je savais pas ce qu'elle avait dit. Enfin Bessou et moi on s'est pas mis d'accord sur ce qu'on allait dire. Donc elle de son côté elle a dit que elle avait un truc à faire avec sa mère ou quoi nanana. Donc du coup ça veut dire que moi genre je disais aux autres ouais je parais une soirée après et elle disait qu'elle partait chez sa mère. Or que on était dans le même truc genre et tout. Donc déjà premier problème, faut savoir que ça a fait énormément d'histoires quand ils ont appris que, enfin genre quand ils ont vu mes snaps et qu'ils ont vu qu'elle était pas là et tout ça a fait tout un problème et tout. Oh, vous imaginez même pas, mais bon bref ça on va zapper, c'est pas grave. Mais en gros c'était le premier problème. Ensuite qu'est-ce que ça a fait? Bah du coup quand l'heure était venue ou quoi que ce, on a pris le train et tout. On arrive à Villiers et le train s'arrête. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Le train s'arrête 15 minutes. Et nous, on devait être là avant minuit. Parce que c'était gratuit avant minuit pour les filles. Et à partir de minuit, il fallait payer. Moi, ça m'a saoulée. Parce que genre, je me suis dit, d'attendre, c'est la routine, c'est la SNCF, c'est comme ça ou quoi. Mais comme du coup, franchement, payer pour ça, ça m'aurait tellement fait chier. Ça m'aurait trop fait chier, j'avais grave la haine. Je disais si justement on partait pas, ça devait être un signe. Dieu l'a dit non, les filles devaient pas partir et tout. Mais après au bout d'un moment, genre le train a repris, donc on a repris notre route. Et tout. Donc c'était le premier avertissement. Deuxième avertissement, au bout d'un moment, on est dans le métro, on est là, il y a la sorte de Bessou qui appelle. Une fois, bon ça passe, je me suis dit peut-être qu'elle a oublié quelque chose. 2 fois. Non, on pouvait pas répondre. Parce que si on répondait, elle allait entendre les annonceuses, bon, en gros, la vie du métro, quoi. Et tout, donc on pouvait pas répondre et tout. Donc on répondait pas. 3e fois, elle appelle et tout. On répond pas. Elle envoie un message, oui, à quelle heure papa vient te chercher? Donc, son papa allait venir au lieu de la fête pour aller la chercher. Et nous, on n'était pas là-bas. Vous vous rendez compte ou pas? Et ses parents connaissent mes parents. Donc vous voyez le cataclysme que ça allait faire. On n'avait pas le choix, on devait répondre. Oh, et tout, on s'arrêtait à un arrêt. On ne savait même pas lequel. Je pourrais même plus vous dire aujourd'hui. On s'arrêtait à un arrêt. Et elle a appelé sa soeur et tout. Elle a fait oui et tout. Donc c'est quoi le problème? Genre sereine. Mais on n'était pas du tout sereine. Pourquoi? Parce que comme de par hasard, c'est là on va entendre les ambulanciers pimpon, pimpon et tout genre vraiment on entend tout ça genre et tout, donc elle était là mais c'est quoi tout ce bruit que non mais en fait on devait raccompagner quelqu'un et tout à la gare parce que la gare était juste à côté de l'anniversaire de base et tout et donc on est là-bas et tout on fait t'es sûr et papa il vient te chercher fait non t'inquiète pas je dors chez Leslie tout se passe bien et tout nana t'inquiète pas et tout t'es là t'es sûr et tout fait oui t'inquiète pas et tout. Elle a raccroché. Soulagé les amis, soulagé, on est passé à ça, à ça. Donc maintenant, le seul problème qui restait sur le coup, c'était arriver avant minuit. Donc du coup, il était quoi? Il était 23h30, on a repris notre chemin. Il nous restait 20 minutes, 20 minutes, 25 minutes. En soi, c'est rien, on aurait pu grave arriver à l'heure ou quoi, mais on connaissait pas vraiment l'adresse ou où ça se passait, tu vois, et on comptait sur quoi? Sur Google Maps. Donc clairement, genre on s'est dit non, il faut qu'on arrive bien avant et tout, nanana. Et tout, moi franchement, je voulais grave pas payer, hein.
femme caméra, vous connaissez. Non, je voulais grave pas payer. Franchement, je veux dire la vérité, je voulais grave pas payer. Et tout. Et donc, du coup, on se dépêche comme on peut et tout. Non, mais on connaissait pas le chemin. Mon téléphone, il était à 2% de batterie parce que, faut savoir, là, je filme avec mon téléphone, mais mon téléphone, il est tellement cheaté, vous savez pas. Hein. Il peut passer de 90. Je sais pas si vous avez ce problème aussi. Dites-moi dans le petit sondage. Mais moi, mon téléphone, il peut passer tellement de 90% à 3%. Et surtout quand je mets la 3G, c'est du n'importe quoi. Et donc, du coup, on était stressés. On était là, il faut qu'on se dépêche, sinon on va pas arriver et tout. Mais comme de par hasard, je sais pas si c'est le bon Dieu ou quoi, il y a un gars, on a vu, genre il était assez grand quand même et tout. Il était assez grand, il était habillé de façon à, tu vois, je pars en soirée et tout, et on a vu derrière avec ses potes. Donc on s'est dit, il doit forcément partir en soirée et tout. Et tout, donc après genre ils ont vu que justement on demandait notre chemin et tout, ils ont dit ouais, est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne et tout, ça, il n'y a pas de souci. Oh. Mais j'étais pas dans, moi j'étais pas dans l'optique de... J'ai cherché un garçon, non, j'étais vraiment dans l'optique de soirée, je vais voir ce que ça donne. Et donc on arrive à l'entrée et tout, il y a là les gars, il y a les gens de la sécurité, il y a ceux qui organisaient la fête et tout, naniana. Bon, vous voyez que c'était quand même un minimum, je dis bien un minimum parce que je vais vous expliquer après, mais c'était un minimum organisé. Donc du coup, on fait quoi? On arrive et tout, les garçons ils doivent payer et tout, nous on arrive, les filles genre vraiment comme des princesses, genre ils sont là, non mais allez-y les filles, allez-y, on arrivait 5 minutes avant le minuit, je pense que après le minuit ça aurait pas été le même discours, mais bon bref, on arrive avant, Dieu merci et tout. Donc les garçons sont partis, bon après franchement on va pas vous mentir, les garçons qui nous ont amenés, on les a pas calculés, clairement on les a pas calculés. Donc on est arrivé et tout, Diana, on entend la musique et tout. Donc franchement la salle était immense, on était au moins 500 personnes. Franchement 500 personnes minimum. Il y avait tellement de monde, il faisait chaud, alors que dehors il faisait froid. Hein. Franchement on était en avril mais il faisait froid. Tout, mais dans la salle il faisait chaud. En plus moi j'avais mis une robe moulante noire, mais vraiment j'aurais me passé, je sais pas si vous voyez, mais je crois qu'elle était en dessous de mes genoux. Vraiment c'était une robe moulante noire mais en dessous de mes genoux et tout, j'avais un petit chignon. Franchement si j'ai une photo je vous la mettrai mais je suis pas sûre. Et tout. Donc du coup, voilà, j'arrive et tout, je vois cet univers et tout, Red Cup, voilà, j'aurais donc voulu que des noirs. Les noirs sont versés, Cap-Vert, Camer, Congo, Mali, Sénégal, Haïtien, bref, les Chimal, c'est versé, il n'y a que des noirs. Après, il y avait quelques rebeux. Genre même des filles et tout, nanana, quelques. Mais quand je vous dis vraiment 1% de blanc, c'est je pense que j'en ai vu 2 ou 3 dans la soirée, hein, c'est tout. Hein. Mais bon, j'arrive là-bas, non franchement la salle elle était jolie ou quoi que ce. Il y avait un coin chicha. Je savais pas comment ça se passait, donc j'arrive avec mon gros sac. Parce qu'il faut savoir que moi quand je suis en soirée, j'ai toujours de tenue. Donc voilà et tout. Donc voilà, la soirée commence et tout. Je vois Ludo et tout. Donc ça va et tout. Ouais, non mais laissez, je t'avais dit de pas venir et tout. Mais ça me fait plaisir de te voir et tout. Bref, on commence à rigoler et tout. Il était avec son frère et tout. Et justement après entre Bessou et Ludo c'était hyper électrique et tout, genre ils se parlaient pas, ils se parlaient peu. C'était un peu chiant tu vois, genre cette petite tension, j'étais obligée d'être avec l'un ou l'autre. Donc du coup j'étais quand même avec la plupart du temps avec Bessou. Donc c'est avec Bessou que tous mes problèmes m'est arrivé. On continue. La musique bat son plein, tac tac. De toute façon, je vous ai dit, moi, au bout d'un moment, quand j'ai entendu la musique qui me plaît, j'ai commencé à changer de vêtements. J'ai mis mon taille haute, petit crop top et tout, mes chaussures, on danse et tout. Donc au début, c'était du coupé décalé, vraiment des musiques commerciales aussi, enfin des musiques commerciales, enfin il y avait vraiment de tout et tout. Et franchement, on dansait avec Bessou et tout, au début, toutes les deux et tout. Et puis après, les gens, ils ont vu qu'on était dans l'ambiance, on était dans l'enjaillement et tout. Donc ils ont commencé à danser avec nous. Après, ça a commencé à faire des rondes et tout. Donc franchement là je me mettais dans mon univers dans le sens où ça a toujours été comme ça aux soirées et tout etc. Ce qui m'a choqué c'est au bout d'un moment, c'est pour ça que je vous ai dit c'est bien ma première soirée, hein. Ce qui m'a choqué c'est quand ça a commencé à mettre la dancehall, les trucs de bouillon là. C'est là que j'ai commencé à voir le réel visage des gars et que genre quand on me disait ouais vas-y c'est un truc de charo et tout etc. Moi je croyais pas, je me suis dit bon, regarde quand je vois ça et tout, genre tout le monde danse avec tout le monde, ça se passe bien et tout. Mais là c'est là que tu sens que t'as un vagin entre les jambes, t'es considéré comme du miel, eux c'est les abeilles. C'est pas au bout d'un moment on commence à danser tout le monde à dancehall pour moi, ok on change de registre. On commence à danser tranquille et tout ça. Là, tu vois des garçons qui commencent à venir derrière toi sans te demander, hein. Sans te demander, ils commencent à te mettre derrière toi, à se frotter à toi et tout ça. Et franchement,
Moi, première fois je vois ça, je suis choquée. Genre, en fait, le truc, c'est que heureusement qu'on était deux, parce que si t'es seule, t'es fini, ma chérie, t'es fini. Au début, quand je voyais les filles qui commençaient à se disperser, enfin, il y en a qui, justement, venaient et tout, il y en a qui commençaient à se disperser. Je comprenais pas, je me suis dit, mais vas-y, genre, on est dans une bonne ambiance et tout, à chata. Surtout qu'elles avaient déjà commencé à se disperser quand il y avait déjà les musiques commerciales, parce qu'il faut dire la vérité, moi et Bessou, on était la plupart avec les garçons et tout. Donc là, ils commençaient vraiment à se disperser, mais vraiment à partir, genre, je voyais peu de filles et tout à chata. Je comprenais pas pourquoi, mais j'ai très vite compris. Ils nous ont encerclés, vraiment, moi et Bessou, Bessou et moi, ils nous ont encerclés et tout à chata. Ça commençait à te mettre derrière toi et tout. Donc t'es là, non, mais non, ils comprennent pas, ils en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils voient, c'est eux, ils ont chaud et tu vas leur donner ce qu'ils veulent. Oh, franchement, c'était un truc de malade. Est-ce qu'ils nous écoutent? On veut pas et tout, donc on était là, on se protégeait mutuellement, tu vois, et tout. Après, genre, je commence à regarder autour de moi, tu vois. Genre, quand on a commencé à partir un peu, à pouvoir s'enfuir, entre guillemets, genre à se mettre un peu sur le côté, sur le mur et tout, on a vu, mais vraiment, genre, c'était quoi les soirées, genre, vraiment, on commence à avoir des filles qui sont là, pa, 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 pa. Au début, quand je voyais les filles en mini-short, je me suis dit, mais peut-être parce qu'elles ont chaud, tu vois, genre il fait hyper chaud dans la salle et tout, et que eux, leur deuxième accoutrement, c'est leur premier accoutrement comme moi, enfin genre vraiment et tout. Mais en fait là, j'ai compris pourquoi ils étaient en mini-short, tu vois. Après moi, ça, franchement, chacun fait ce qu'il veut, quoi que ce, enfin, elle dansait hyper bien, j'aimais bien regarder, mais genre je me voyais pas faire ça. Clairement, je me voyais pas faire ça. Mais en tout cas, genre j'aimais bien regarder tout ça, mais ça m'a choqué au tout départ. Je me suis dit, ah ouais, ça se passe comme ça et tout, mais genre, c'est pas en mode... c'est dissimulé, genre les gens ils snap comme ça et tout ça, chata. La fille elle cache son visage, le garçon il est grave content. Genre c'est là qu'on voit vraiment que pour moi je trouve que c'est vraiment un univers sombre, parce que vraiment les filles, genre ça se voit qu'elles sont dénigrées quand elles font ça ou quoi que ce soit, parce que la plupart des filles étaient comme ça et tout, genre elles voulaient pas se montrer, alors que le garçon était tout fier et tout. Et j'ai vraiment vu une sorte de dégradation de la femme, clairement. Genre non, chérie, tu fais un truc, tu l'assumes jusqu'au bout. Mais bon, bref, après bon, chacun fait ce qu'il veut, quoi. J'ai un univers qui... Donc moi-même j'étais tellement choquée que j'ai mis un snap. D'ailleurs ce snap m'a fait des problèmes parce qu'il pensait que c'était moi sur la vidéo, et ça avait fait le tour de mon lycée, et ça... Problème, clairement problème. D'un moment justement on était vraiment dans la protection, moi et Bessou, genre on était là chacune dès qu'il y a un garçon devant, nanana et tout. Et au bout d'un moment, genre moi je voyais, il y avait un garçon qui rôdait autour de moi, mais genre je faisais pas trop gaffe et tout. On va l'appeler bonnet rouge, parce qu'il avait un bonnet rouge déjà, et genre hyper stylé et tout. Et genre il dansait hyper bien bonnet rouge et tout, et tout, genre American guys, you know et tout. Bon, tout ce qui était nul c'était qu'il était petit, mais après genre c'était grave, franchement je vais pas mentir, c'était grave mon style et tout. Bon bref, en plus il s'est passé des choses plus tard avec nous, mais ça c'est pas dans la soirée, il s'est pas passé des choses dans la soirée. Donc voilà, genre et tout, il commence à tourner autour de moi et tout, il voulait danser et tout. Après c'est pas Bessou, elle a fait non, tu danses pas avec ma copine et tout ça, t'es malade, ça va pas chez toi et tout. Non, on danse ensemble et tout, tu vois pas et tout. Vraiment, tu sais, la copine protectrice et tout. C'était grave chou, tu vois. Mais moi, c'est vrai, je voulais danser avec lui. Et genre, il le voyait, donc il était là, mais pourquoi tu laisses pas ta copine répondre, tu vois et tout. Moi, je voulais pas répondre. Parce que c'est vrai, sinon j'allais la laisser seule, miskine. Mais plus tard dans la soirée, genre, on a dansé ensemble et tout, c'est bien passé. Ensuite, deuxième histoire, il y a eu un Cap-Verdien, on va l'appeler Cap-Verdien d'ailleurs, voilà, il y a un Cap-Verdien et tout. Il est venu me voir, genre vraiment en soum-soum et tout, au bout d'un moment, vraiment un petit lapsus de temps, quand je dansais pas et tout, c'était vraiment une chanson nulle, donc j'ai pas regretté. Et tout, mais genre, il a commencé à me dire, ouais, et tout, ça te dérangerait pas qu'on sorte et tout, nanana, genre, voilà, qu'on n'entend pas, il y a trop de bruit, quoi. Donc on est sortis et tout, donc grave savoir ce qu'il voulait me dire, tu vois. Et donc il commence à dire ouais, donc voilà, t'es jolie et tout, tu m'as plu. On voyait vraiment les sornettes qu'on sort d'habitude aux filles et tout. Et donc vraiment il a commencé à me sortir ça, et à la fin il a dit ouais, ça te dérange pas, il fait pas que tu me passes ton numéro. J'ai fait bah franchement, vu comment il était venu, enfin il m'a demandé si on pouvait sortir, il était vraiment respectueux quoi que ce nanana, et il a eu le temps de m'écouter, parce que moi je suis quelqu'un de très suspicieuse ou quoi, donc j'étais là en mode mais pourquoi tu veux ça, pourquoi tu... Bon, bref, vraiment menaçante pour voir si tu vas assumer mon caractère. Bref, et donc après à la fin je lui ai passé et tout, donc il y a rien et tout, j'étais célibataire. Bref, et donc après je rentre dans la soirée et tout, Bessou elle me voit, je rentre avec lui et tout, elle est là, elle vient me voir, elle fait Lassie, tu fais quoi avec lui? J'ai fait bah qu'est-ce qui se passe et tout, je fais non mais tu sais pas, mais genre avant toi il est venu me voir moi et tout, je fais non jure, il fait ouais je te jure et tout,
je suis choquée et tout, mais heureusement que je lui ai pas donné mon numéro et tout, cette chata. Et donc elle voulait bien lui faire comprendre qu'en gros, c'était ma copine et tout. Donc elle est venue, elle a embrouillé, franchement je pense qu'elle a passé son temps à embrouiller les gens, mais pas trop attardé dessus. En plus on a appris que après que on n'était pas les seules filles à qui il avait demandé ça, c'est vrai. Franchement, les filles, juste, j'ai voulu rajouter ça dans cette story. Bon, déjà parce que c'est la vérité. Et pour bien vous faire comprendre que les garçons en soirée, soit de promesses de couple ou quoi. Genre vraiment, voyez sur le long terme en dehors des soirées. Parce que là, on peut tellement vous avoir. Ça reprend et tout. La soirée bat son plein et tout. Mais bon, c'était la période de rap et tout. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas très rap. Je vais pas vous mentir. J'écoute la plupart du temps, vous avez vu ma playlist, hein, franchement c'est grave du compas, du zouk et tout nanana, ou des musiques commerciales. Enfin si c'est du rap, c'est vraiment du commercial, donc du coup je m'ennuyais un peu. Bon, on s'ennuyait un peu avec des sous, elle aussi, elle est comme moi et tout. Et donc du coup on s'est assis et tout. Il faut savoir qu'il y avait que 5 chaises dans la soirée parce que bon je pense que c'est une stratégie, j'allais dire de la prod, bon bref, stratégie de la prod pour que tout le monde danse et que personne s'asseye. Et donc du coup il y avait que 5 chaises, heureusement tout le monde a pu rapper ou je sais pas quoi. Et donc on était peu à être assis derrière et tout. Et tout parce que genre il y avait l'artiste qui était arrivé, bon bref, artiste que je ne connaissais. Bon après moi, il y a que moi je le connaissais pas parce que vu comment les gens ils snappaient, ils étaient en train de crier ici, je pense que c'était quelqu'un de reconnu. Bref, donc on s'assied et tout, nanana, on commence à dormir et tout. Parce qu'on était fatigués, on était crevés et tout. Et donc après on pousse ma tête. Oh, je me retourne. Genre je vois 3 garçons, genre il y en avait 2, je les avais reconnus parce qu'on avait dansé, on avait dansé genre de façon normale au tout départ de la soirée et tout, avec eux genre sur le coupé décalé et tout, etc. Et donc je me dis non vas-y ça peut pas être eux, enfin on se connaît tout, tu pousses ma tête. Donc après je me rendors et tout, on repousse ma tête. Donc moi j'ai commencé à me lever, je fais qui pousse ma tête, franchement c'est pas drôle et tout. En plus moi quand je suis fatiguée, je suis encore plus énervée, mais je pense que ça c'est pour la plupart des gens et tout. Et donc ça m'a saoulée et tout. Et donc après ils commencent à rigoler et tout, nanana. Et donc ça se voit que c'était une TAP, mais je l'ai compris après. TAP, si les gens ne savent pas, c'est une technique d'approche. Donc quand j'ai su ça et tout, genre, bon, j'ai su ça quand ils ont commencé à me demander mon prénom et tout, etc. Bon bref, ils ont demandé mon prénom, le prénom de ma pote et tout, et donc après on a commencé à parler, les 3 garçons, il y en a un qui est parti, et donc du coup, il n'en restait plus que 2. Et donc, on va dire, chacun a eu sa chacune, dans le sens où... c'était une bonne conversation, dans le sens où il n'y avait pas d'ambiguïté quoi que ce soit. On se demandait d'où on venait, quoi que ce soit. Et dès qu'on disait aux gens qu'on venait de 77, c'est loin et tout, t'es venu jusqu'à là-bas et tout. Bref, pour moi, c'était un truc de fou pour eux et tout. Hein. Mais bon, bref, franchement, on a rigolé et tout, on rigolait à 4 et tout, mais après, chacun était avec sa chacune et tout. C'est là que vous allez découvrir un deuxième visage que j'ai eu. Au début, je voulais pas mettre ça dans cette vidéo parce que c'est chaud, mais après, je me suis dit, vas-y, vous êtes mes queeners, je dois vous dire la vérité et tout, nanana. Tant pis si les gens ils me voient d'une autre manière ou quoi, mais je dois vous dire la vérité, je peux pas vous mentir, tu vois. Et tout. Et donc, franchement, j'ai fait quelque chose que je pense que maintenant, aujourd'hui, non, franchement, je pourrais plus le refaire ou quoi. Et je juge pas les gens qui le font, franchement, c'est leur choix, mais moi, à ce moment-là, j'étais entre guillemets sur un autre garçon, genre dans ma tête. Hein. On m'a appelé chemise Versace parce qu'il avait un style de truc Versace ou quoi. Il avait à peu près mon âge et tout. Enfin, jamais plus petit que moi, mais je pense que c'était un 99-2000. Aujourd'hui, je me rappelle plus. Je me rappelle même plus de sa tête pour vous dire. Quitte et tout. En plus, dans le noir, personne ne se reconnaît. Bref. Et donc, du coup, on commence à discuter. Et tout, nanana. Au bout d'un moment, c'est le moment des zouks et tout. Confidence de Kim, you know. Je me rappelle encore. Hein. Amour impossible. Oh. Et tout, donc on commence à danser, tout se passe bien, tout. Je sais pas, au bout d'un moment, c'est trop chaud, la température, elle monte. On s'embrasse.